Pesticides pour les Antilles, chlordécone. Herbicides. Glyphosate. Fongicides pour les Antilles. Banol. J'ai mis tout ça dans ce verre. Quelqu'un veut goûter? Non? Ah. Pourtant, les doses sont dans les limites autorisées. Mais en cocktail. Non? Bon. C'est légitime. Avec tous ces scandales sanitaires et écologiques, toutes ces histoires d'OGM, de colorants, de vaccins, de perturbateurs endocriniens. C'est légitime, finalement, de s'inquiéter de ce qu'on met à l'intérieur de notre corps. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'extérieur du corps, notre environnement? Parce que finalement, nous faisons partie d'un écosystème, notre planète. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème? Eh bien, autour de nous, en tant que citoyens, il y a du béton, il y a la ville, il y a l'urbanisation finalement, qui engendre des espaces infertiles, donc moins d'espaces agricoles, moins de plantes, donc moins d'absorption de gaz à effet de serre et moins d'absorption de la pluie, surtout sous les tropiques. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient? Des villes plus chaudes, plus polluées et plus inondables. Et qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme dans cet écosystème autour de nous, nous, consommateurs maintenant? Ben, c'est surtout vrai sur un territoire insulaire, des imports de marchandises. Mais vous le savez, les transports maritimes sont les plus pollueurs. Et pour importer quoi, au fait? Des produits un peu comme ça, qui favorisent le cancer, l'obésité, et plein d'autres maladies. Un autre mécanisme, quand on consomme de l'huile de palme, ben finalement, on favorise à l'autre bout du monde, soit la déforestation en Asie du Sud-Est. Bon, nous, on est ici, c'est pas grave. Oui, mais moi, j'ai habité en Asie du Sud-Est et j'ai vu le résultat. Finalement, près de chez nous, on peut faire la même chose. On peut grignoter encore un petit peu l'Amazonie. En Guyane, on a tellement besoin d'or. Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que c'est si grave que ça de détruire notre biodiversité? C'est quoi? On perd les abeilles. Bon, c'est notre plus gros pollinisateur. On perd nos plantes médicinales. Bon, c'est nos médicaments. Et finalement, on perd un petit peu de souveraineté. Donc, vous comprenez, nous sommes responsables, puisque nous sommes consommateurs et nous sommes acteurs. Donc, face à ce constat déplorable, comment pouvons-nous manger sainement tout en préservant l'environnement? Et pouvons-nous sortir finalement de cette dépendance en nos imports? Et est-ce qu'on peut faire tout ça quand on habite en ville? Y a-t-il assez de pédagogie finalement pour nous expliquer toutes ces solutions et pour qui elles sont applicables? Eh bien, il existe des techniques. Il existe des techniques pour produire ses propres aliments. Mais quand il est question d'aliments comme des fruits, des légumes et pourquoi pas des poissons, est-ce que ça paraît pas vraiment applicable pour tout le monde?
Et pourtant, il existe une technique qui s'appelle l'aquaponie. Qu'est-ce que c'est l'aquaponie? C'est, étymologiquement parlant, c'est la contraction de deux mots. L'un, l'aquaculture, tout le monde connaît, c'est finalement cultiver des algues, des écrevisses, des wassous, ou dans notre cas des poissons. Et le deuxième mot, c'est l'hydroponie. L'hydroponie, un peu moins connue, là, c'est la culture de plantes hors sol, avec lequel, en fait, on nourrit les plantes directement dans les racines, et tout ça sans terre. Donc ça crée aquaponie. Et en fait, cette technique, elle est millénaire, mais elle était connue sous un autre nom. Donc, comment ça marche concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va gérer un mini-écosystème pour s'en nourrir. Un mini-écosystème dans lequel on va retrouver plusieurs organismes vivants. Pour vous faire comprendre ça, le mieux, c'est de prendre un exemple. Un écosystème dans lequel on va retrouver 3 organismes et un écosystème aquatique, une mare. Pour ce faire, pour essayer de faire simple, j'ai demandé à un grand infographisme de vous préparer une diapo, un schéma détaillé et scientifique d'un milieu symbiotique. Donc je demande votre attention pour essayer de comprendre. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué. Alors, les poissons font caca dans l'eau. Voilà ce que m'a dit mon fils quand il a dessiné ça. Il n'a pas tort, mais je vais expliquer un petit peu plus. Donc, les poissons, en effet, vivent dans l'eau et se nourrissent de tout ce qui passe, des algues, du phytoplancton, c'est le vrai terme, et des insectes ou des larves. Et donc, ils font des petites déjections. C'est là que ça devient intéressant, c'est ce qu'il a retenu. Et ces petites déjections sont malheureusement toxiques. On appelle ça l'ammoniac. C'est un type d'azote très toxique. Et heureusement, vous voyez tout en bas, il y a 2 familles de gentilles bactéries. Là, il a zoomé, hein. Elles sont beaucoup plus petites que ça en vrai. Et ces gentilles bactéries vont manger l'ammoniac. Et en mangeant cet ammoniac, elles vont finalement transformer cet azote en un azote beaucoup moins toxique et beaucoup plus assimilable par les plantes. Et ces plantes, en mangeant cet azote, vont du coup filtrer l'eau et épurer l'écosystème. Eh bien, en aquaponie, c'est exactement ce concept-là que nous allons copier. Et pour vous donner, disons, une application concrète qu'on est tous capables de faire, on va prendre 1 mètre cube. Alors, 1 mètre cube, c'est 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Là, ça fait 1000 litres d'eau. On va utiliser 1000 litres d'eau de pluie. Autant utiliser des ressources naturelles. Dans ces 1000 litres d'eau de pluie, on va produire 50 kilos sur cet espace, 50 kilos de poissons à l'année. On va autant dire 1 kilo par semaine, ou plutôt 2 beaux poissons de 500 grammes dans votre assiette toutes les semaines. C'est pas intéressant, ça, pour votre alimentation? Bon, au niveau plantes, en surface proportionnelle, on va produire 3 fois plus. Là, le plus simple, ça va être des plantes aromatiques, ce qui est parfait, finalement, pour cuisiner vos poissons, mais aussi des tomates, des concombres, des aubergines, des courgettes, et des légumes racines. Enfin, surtout un qui aime l'eau, le madère ou dachine. Et du coup, même en sol contaminé, vous allez être capable de produire ce légume racine. Puisqu'on est hors sol, ça ne pose pas de problème. Donc vous ne pensez pas que cet espace, sacrifier cet espace de votre balcon, de votre terrasse ou de votre jardin,
trouvez pas que ça vaut la peine de le sacrifier pour produire tout ça? Bien sûr, il va vous falloir du matériel. Ce n'est pas aussi simple que de planter en terre. Mais pour exemple, mon dernier prototype a été conçu avec 90% de matériaux recyclés. J'ai concrètement trouvé l'essentiel de mes matériaux pour produire mes aliments dans la poubelle. Au lieu de encore favoriser de l'import de marchandises, je fais avec ce que j'ai. Et finalement, on valorise ce qu'il y a à la déchetterie, ou sur le bord des routes, ou chez les industriels. Mais dans un système d'aquaponie, il y a quoi concrètement? Alors là, j'ai encore une super slide. C'est le même infographiste. Il a 7 ans, il explique très bien l'aquaponie. Donc cette fois, regardons les modules d'un système d'aquaponie. Eh bien sûr, on a un bac de poissons, pour élever les poissons. Alors là, il peut être fait avec une structure métallique, une structure en bois, avec du liner, ou tout simplement un aquarium. Et d'ailleurs, le petit carré à l'intérieur, c'est une pompe d'aquarium. Là, il suffit de quelques watts pour faire circuler l'eau du système. En haut, à droite, on a des modules de filtration qui sont bien souvent des barils tout simples. L'un pour clarifier l'eau et le deuxième pour offrir un support pour nos bactéries, ces gentilles bactéries dont on a besoin dans ce système. Le dernier module sera le module de culture de plantes. Et là, il existe 4 techniques différentes. Mais elles reprennent toutes la même idée, c'est finalement faire circuler l'eau du système dans les racines des plantes, avec un retour qu'on ne voit pas, il a oublié, vers les poissons. L'eau circule en boucle. Donc, oui, les racines des plantes sont toujours dans l'eau et c'est la même eau. Et non, il n'y a pas du tout de terre dans ce système. Et pourtant, ça marche. D'ailleurs, c'est quand ça ne marche pas, finalement, que là, on réalise toute l'interdépendance des organismes vivants dans un écosystème. Quand un seul organisme va mal, tout va mal. C'est bien souvent les animaux qui meurent les premiers et en masse. Alors, si vous le voulez bien, faisons l'analogie entre notre écosystème, la planète, et cette petite aquaponie en tant qu'écosystème aussi. Nous sommes les poissons, l'eau est notre air, et ces plantes sont nos forêts et notre agriculture. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe si on applique une soi-disant révolution verte à ce système, comme on le fait avec la planète, avec un maximum d'engrais et un maximum d'émissions carbone? Eh bien, si on ne veut pas que ce milieu devienne toxique, tout simplement, il suffit d'augmenter la surface de plantes. Ben oui, parce que si vous avez dans un écosystème un organisme qui finalement nettoie votre milieu et favorise son équilibre, eh bien dans ces cas-là, cet organisme, il faut le préserver. Il ne faut surtout pas le détruire, comme on fait. Même analogie maintenant, disons qu'on voudrait gaver les plantes de pesticides ou tout type de produits en cide, finalement, produits qui tuent. Hein. C'est la définition. Là, dans ce cas-là, vous voyez, c'est un système fermé comme notre planète. Rien n'en sort, rien n'en rentre.
eh bien finalement, ces produits, même en petite dose, se retrouveraient dans l'alimentation et dans l'environnement des poissons. Et vous obtiendrez une santé de poisson pas super. En plus de ça, si vous administrez ces produits de manière régulière et en cocktail, alors là, vous avez une forte mortalité des poissons. Donc, j'espère que vous comprenez le parallèle avec notre alimentation et la façon dont on gère la planète. Finalement, en aquaponie, ce qu'on va faire, j'espère que vous l'aurez compris, c'est qu'on ne va pas utiliser de produits chimiques. C'est même pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut carrément pas, sinon ça ne fonctionne pas. Et du coup, vous obtenez des fruits et des légumes qui sont exempts de produits chimiques. Et qui est le plus apte que vous-même à savoir que vos produits sont sans produits chimiques puisque vous les avez faits vous-même. Il en est de même pour la qualité des poissons. Si on introduit dans ce système des antibiotiques, on tue toutes les bactéries. Et les bonnes bactéries aussi. Donc, c'est pareil, ça ne marche pas. Donc, ce type de système, finalement, quand vous le maîtrisez, vous maîtrisez la symbiose des organismes vivants. Et vous savez, du coup, que vos aliments sont sains, puisque vous les avez produits vous-même. D'ailleurs, on peut se demander comment, finalement, pourquoi on a choisi des modèles de gestion de la planète tels qu'ils sont, alors qu'on a des exemples très très simples, en mer ou en terre. Nous avons fait des programmes pédagogiques avec les enfants, où nous leur montrons comment gérer ce type de système et leur montrer comment les poissons de la cantine ne sont pas tous carrés et panés. Là, les poissons, ils les élèvent. Ils les observent, ils observent leur croissance, ils observent leur comportement. Et finalement, il s'opère une espèce de respect envers l'animal qui est tout autre que celui qu'on retrouve dans l'industrie agroalimentaire. Et si vous êtes sensible à ça, peut-être vous êtes végétarien. Dans ce cas-là, laissez-moi vous dire que un poisson comme la carpe koi, qui est un poisson ornemental, fait aussi des petites déjections. Et en plus, il a une valeur marchande plus élevée que le poisson comestible. Donc en fait, en aquaponie, en plus, vous ajoutez de la végétation sur votre lieu de travail ou sur votre lieu de vie. Et il existe des systèmes qui sont conçus pour faire de l'ombre, en fait, faire des murs végétaux, donc de l'isolation, mais de l'isolation comestible. D'autres systèmes sont faits pour éduquer les enfants à produire les aliments qu'ils vont mettre dans leur assiette. Ou d'autres systèmes sont conçus pour valoriser les produits d'un restaurant. Du coup, par la même occasion, ça optimise la logistique en circuit très court, avec des produits très frais. Ils sont à portée de main. En fait, en aquaponie, toutes les tailles sont possibles, du plus petit meuble de jardin à la grande ferme. On peut imaginer toutes les dimensions. D'ailleurs, le premier système urbain que j'ai visité était tout en haut d'une tour. Il produisait 12 000 pieds de basilic et de menthe. Et c'était en plein cœur de Singapour.
sur Orchard Road, pour ceux qui connaissent. J'y ai vécu plusieurs années. J'ai fait toute ma carrière à l'étranger. Là-bas, j'étais expert en matériel bancaire. Rien à voir. J'ai parcouru le monde. Je prenais l'avion à peu près tous les mois pour mon travail. Et je dois dire que cette ancienne vie de jeune cadre dynamique expatrié a vraiment plombé mon bilan carbone. Mais il n'est pas trop tard pour changer, pour finalement décider de prendre sa vie en main, de faire les choix qui nous semblent le plus justes pour notre famille, pour notre environnement. C'est encore une fois par soi-même qu'on est le mieux servi pour nous ouvrir l'esprit, la conscience, à notre place dans cet écosystème. Moi-même, j'ai décidé donc de me former à l'aquaponie, à la végétalisation. J'ai décidé de faire un virage à 180 degrés dans ma vie et de faire ma part de petit colibri en transmettant un savoir. J'espère que vous-même, vous serez capable d'ouvrir cette porte qui mène à l'action concrète. Et il n'est pas trop tard pour vous demander ce que vous faites, vous. Merci.